Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Pot, je suis Mox. Et je suis Stein. Le podcast où on tire au hasard dans une boîte et Alexis, Stein, il baille comme d'hab. C'est pas un épisode de Culture Pot si je baille pas. Non. Et c'est moi qui pioche. Oh là là. Les pétages de plomb en intro là, c'est Non, insupportable. c'est trop. On est vraiment trop chiant. On passe en mode sérieux à partir de maintenant. En mode relax. En mode relax. Et je épisode suis 36. Gilles Noël. En guest sur Culture Pot. Oh, ça va être rapide. Tiens, j'ai un sujet court. Bien. Le Skull King. Skull King. Mais c'est fou, on est dans la continuité depuis Et l'épisode d'avant là. On vient d'enregistrer un épisode basé sur les pirates. Donc, c'est un jeu de cartes pirates. C'est fou. Inspiré d'un vrai jeu de cartes pirates, je crois. Non? Ou alors je me Alors ça j'en sais rien, mais ça m'étonnerait pas parce que ça ressemble beaucoup. Ok, je me fourvoie. C'est un jeu de plateau, du coup, qui se joue jusqu'à 8, je crois. Peut-être plus. Oui, 8. Et c'est un jeu de paris, où on parie, on fait des paris sur qui aura le... Les règles sont super dures à expliquer. J'ai même oublié les règles tellement j'y ai pas joué. En fait, c'est vraiment le genre de jeu où il faut y jouer pour... En fait, quand t'expliques les règles, t'es en mode « Oh, c'est un bourbier !» Et quand tu joues, t'es genre « Ah, mais en fait, c'est super simple. » Mais juste, c'est super dur à expliquer à haute voix. En gros, vous avez des cartes, donc ça se joue comme... c'est un Uno amélioré, je pense. C'est le puant, je crois, qui joue comme ça. Ou je sais plus, j'ai oublié. Non, je suis très nul en nom de jeu de cartes, donc je ne m'avancerai pas. Mais je sais que ça ressemble beaucoup à un jeu de cartes classique. Ouais, en gros, il y a des cartes numérotées colorées, qui sont moins fortes que les cartes pirates, qui elles-mêmes sont moins fortes que le capitaine Skull King, et qui lui-même est le seul à pouvoir se faire battre par la sirène. Et il y a des cartes spéciales, genre baleine, kraken, et voilà, c'est à peu près tout. Ouais, et en gros, du coup, chaque carte a des niveaux, en gros, de puissance. Et l'idée, c'est que vous allez devoir parier sur le nombre de plis. Donc c'est un jeu de plis. Donc c'est ça parce que c'est un jeu de plis. En gros, ça veut dire que chacun joue une carte. Et ça se joue en plusieurs rounds, à chaque fois un round supplémentaire et on joue avec les mêmes cartes à chaque round. En gros, au premier tour, au premier jeu, on a une carte, après on remélange les cartes et on pioche 2 cartes, si jamais on est 2, comme ça on a 4 cartes, donc 2 cartes chacun. Donc à chaque fois, il faut se rappeler des cartes qui sont tombées avant, quoi. C'est ça. Et du coup, l'idée, c'est vous devez parier le nombre de plis que vous pensez gagner. C'est-à-dire que si on est au 8ème pli et vous pensez gagner genre 4 plis, vous devez dire ok, là je vais gagner 4 plis, et donc du coup chacun va jouer ses cartes. Si vous avez réussi votre pari, vous gagnez des points. Si vous n'avez pas réussi votre pari, vous perdez des points. Que ce soit en négatif ou en positif, c'est-à-dire que si vous avez parié 4 et vous gagnez 5, vous avez quand même perdu des points parce que vous n'avez pas réussi votre pari. J'ai mis ce jeu parce que je l'aime beaucoup, c'est un de mes jeux préférés, je pense. Ouais, c'est juste pour en faire la pub, quoi. Voilà, c'est un très bon jeu d'ambiance, c'est très cool à jouer. J'aimerais bien qu'on fasse une vidéo dessus, un de ces 4, mais je pense que le mieux quand on fait des vidéos, c'est d'avoir le maximum de joueurs. Donc il faut qu'on arrive à se dégoter 8 joueurs. Et qu'on se cosplay en pirate. Qu'on se cosplay en pirate, ça serait très drôle. C'est un très bon jeu d'ambiance. C'est pas un jeu un peu à la Dice Throne ou au Radland où c'est beaucoup de stratégie. Franchement, c'est pas stratégique pour un sou, je trouve. Non. L'idée, c'est vraiment de venir casser les couilles aux autres, quoi. Ouais, la seule stratégie, c'est se rappeler des cartes qui sont tombées avant, quoi. C'est ça. Et puis prier pour être le dernier joueur, parce que le dernier joueur est clairement en position de force. C'est ça, parce que le joueur change à chaque tour, donc ça tourne dans les sens des aiguilles d'une montre, logiquement. C'est ça. Et voilà, donc du coup, très bon jeu d'ambiance. La direction artistique est vraiment cool, avec une vraie vibe pirate. Ça fait très dessin de livres pour pirates, en fait. Enfin, vraiment, tu sais, visuellement, c'est super beau. Il y a plein de gameplay différents, parce que du coup tu peux jouer aussi il y a une règle à 2 joueurs, mais on avait commencé à la jouer, je crois, mais on n'avait pas fini. C'est pas où tu joues une troisième personne? Ouais, en fait il y a une troisième, il y a une IA en gros qui joue à votre place, du coup c'est rigolo. Ouais, après j'étais pas convaincu perso, mais c'est là, ça a le mérite d'être là. Oui, c'est ça, ils ont ajouté une règle, mais c'est mieux à plusieurs, quoi. Ouais, je trouve que c'est vraiment drôle à partir de 4 joueurs, je trouve, minimum. Ouais. Et voilà, c'était vraiment juste pour faire la pub du jeu, que j'aime beaucoup, et que j'apprécie, et que je vous invite à jouer au Skull King, c'est très très fun. Ouais. Voilà. Sujet suivant. Je pioche donc mon sujet. Qui sera celui-ci? Oh, ça va être court aussi. Oh. C'est un sujet en rapport à la musique. C'est dans le métal, les breakdowns. Tu sais ce que c'est un breakdown? Je connais le nom. Alors en gros, dans la musique métal actuelle, du moins,
enfin ça a souvent existé, mais c'est plus actuel, les breakdowns. En gros, c'est la musique arrive à un certain point, genre, il y a les refrains qui arrivent et tout, et à un moment tu sens qu'il y a un truc qui se prépare. C'est le breakdown qui arrive. Donc le chanteur commence à faire en fait ça peut arriver de différentes manières et c'est difficile à expliquer, mais en gros il y a une sorte d'accumulation. Le chanteur fait des petits trucs, il y a la guitare en fond qui prépare un truc doucement, mais ça monte, c'est un build-up, et puis d'un coup, il n'y a plus vraiment de son, et puis d'un coup ça fait des trucs comme ça. Donc c'est pour préparer la foule pendant un concert pour faire un pogo. Et c'est l'équivalent d'un drop en fait. C'est un peu ça, ouais. D'accord. Donc ouais, c'est le drop dans le métal, et franchement, quand tu le sens arriver, quand t'es dans la foule, t'es comme un fou, comme j'aime le dire, je deviendrai singe. Je commence à me balancer avec les épaules comme ça, les bras ballants, et puis je sens que je vais pouvoir sauter et faire une folie. J'ai failli mourir en breakdown du coup. Ouais, probablement. Pendant Electric Callboy. Ouais. Tu veux raconter ton histoire? Moi, je peux, ça fait du contenu parce que j'ai pas grand chose à dire moi sur le breakdown. Donc, c'est juste que ça ravive tes plus grands souvenirs, tes plus grands ardeurs de... C'est genre les moments où tu te rappelles ton concert. D'Homo sapiens, quoi. Ouais, d'Homo sapiens. Je retournais origine. Ouais. C'est le neuron activation, le même... Le one brain cell qui vient là. C'est le singe qui fait... Oh. Et du coup, oui, moi j'ai fait un breakdown chez... un pogo, ouais. Un pogo chez Electric Callboy, c'était en 2023, je crois, 2023. Ils étaient passés à Lille. Et en plus j'étais allé sur un coup de tête, je les connaissais pas du tout à la base. Ouais. Je les ai connus un mois avant le concert. Ah ouais. Parce qu'en fait au boulot, un collègue les avait passés en fond. J'étais en mode mais c'est trop lourd ce que tu nous fais écouter là. Il m'a dit c'est Electric Callboy, c'est trop bien, il passe en concert dans un mois. Je dis ok. Le soir même j'avais pris ma place genre pour aller les voir en concert, tu vois. Oui, il t'en a pas fallu beaucoup. Ouais, et j'y suis allé avec notre poteau Alexandre. On était allé à deux et lui est pas fan des pogos. Moi à l'époque j'étais un gros puriste en mode je vais en concert de métal, c'est pour faire des pogos. Ouais. Et genre du coup il me dit moi je descends pas, je dis moi j'y vais carrément. Et genre, du coup je descends et j'étais pas prêt. J'étais tellement pas prêt. Genre je suis une personne bien portante. Je fais 100 kg, 1m80, un peu moins de 1m90. Ouais. Donc je suis clairement pas la personne la plus légère de cette planète. Je me suis retrouvé bloqué entre deux personnes qui me battent clairement en termes d'IMC. Il y en a un qui me fonce dessus à gauche. Je perds mes lunettes, je cherche mes lunettes au sol. Un mec m'écrase la main, je hurle ah! Je récupère mes lunettes, je me lève, je mets mes lunettes, je me tourne à gauche. Un autre mec qui me court après, je flippe, je me fais pousser. Je me retrouve devant l'autre gars qui est en IMC très très positive. Et les deux me foncent dessus en même temps. Écrase entre les deux, je manque ma respiration, je n'arrive plus à respirer. Et là je me frotte le visage, j'ai du sang sur les mains, c'est mon sang. Je saigne du nez. J'essaye de sortir de la piste, un gars bourré m'attrape, me demande pourquoi je lui ai foncé dessus. C'est l'inverse, gros. J'ai pas pu te foncer dessus. Tu m'as pété le nez parce que je t'ai touché, genre. Puis tu es dans un pogo. Tu es un mur. Tu es un mur vivant. Je ne pouvais pas t'éviter. C'était pas possible. Oh purée. Le gars se fait arrêter par son pote qui me dit t'inquiète, il est juste bourré. J'avais remarqué, gros. Ah bon? Je sors du breakdown et c'est mon mental qui est devenu breakdown juste après. Il a breakdown après le pogo. Oh et depuis ce pogo où j'ai cru que j'allais vraiment crever, j'ai arrêté de forcer dans les fosses, genre ça m'a un peu sevré, tu vois. Je vois, ouais. Je comprends. Moi j'ai peur d'y laisser un bras à chaque fois. Ouais, mais je peux comprendre. Entre ça et le fait que je crois qu'en 2 concerts, en moins de 3-4 mois, j'ai perdu 2 fois mes lunettes. Ça aussi, ça fait que j'ai arrêté. Ouais, parce que j'avais fait Electric Callboy en début d'année. Et je crois que c'était... Alors, je sais plus si c'était lequel en premier. J'avais fait les deux. J'avais fait Electric Callboy et Lorenzo à 2 mois de différence. Je sais plus quels deux j'avais fait en... Ouais. Je pense que c'était Lorenzo. Peut-être Lorenzo que j'avais fait en premier. Et en fait, Lorenzo, en première partie, il y avait son poteau Rico. Du coup, toi, tu connais pas trop, je pense, donc je vois pas qui c'est. Mais en gros, c'est le gars qui est sur toutes ses vidéos. C'est lui qui fait les backs de Lorenzo, en gros. Et du coup, il est en première partie parce qu'il fait des DJ sets un peu. Ok. Première partie, bon, je sais pas trop. Hein. En vrai, il mettait le feu, je peux pas le cacher. Mais c'est pas mon del. Ouais. Genre vraiment, tu vois, moi j'aime bien Lorenzo parce que les chansons sont marrantes et puis en concert, il sait mettre le feu, le gars. Ok.
Rico, j'étais moins fan. Et en fait, Rico, quand il est arrivé, il a demandé à ce que tout le monde se serre et extrêmement, genre vraiment qu'on soit, tu sais, comme ça un peu, genre vraiment comme dans une boîte de sardines et que tout le monde saute. Ce qu'on a fait, le gars à côté de moi lève le bras, mes lunettes sautent. Ah bah oui. Je vois mes lunettes partir loin. Pendant une séance de danse où tout le monde est serré et saute en même temps. Bon bah, il m'a pas fallu moins de 3 secondes pour savoir que mes lunettes étaient mortes. Genre, j'ai même pas essayé d'aller les chercher, tu vois, j'étais en mode, c'est niqué. Moi, je me doute. En vrai, c'est pas le truc le plus safe possible, ce genre de move. Bah non, mais du coup, maintenant, quand je vais en concert, j'y vais sans mes lunettes. Alors, du coup, c'est super chiant parce que je profite moins. Oui, c'est sûr. Mais au moins, je me retrouve pas à devoir payer pour me racheter une paire, quoi, au bout d'un mois. Parce que du coup, j'avais fait le mois avec des lunettes pétées, genre. Ouais. Et j'étais dépité. Voilà. Et du coup, juste derrière, il était Callboy et je repomme mes lunettes et du coup, j'étais à bout, genre. Ouais. C'est un enfer, c'est un enfer. Du coup, je vais plus au concert avec mes lunettes. Très bien. Grave divagué du sujet là. Ouais, c'est sûr. Mais c'est pas grave, hein, c'est une discussion. Ouais, oui. Et c'est marrant ce que tu dis parce que justement, Rico là, il vous a demandé de vous serrer, alors que dans un concert de métal, c'est totalement l'inverse où tout le monde s'écarte pour faire un gros trou, pour faire justement le pogo qui va arriver après. Ouais, mais là c'était vraiment pas de la danse, c'était du saut. C'est pour ça que j'ai pas aimé, je pense. C'était pas fun, c'était juste alors tout le monde se serre, vous sautez. En plus quand moi t'avais pas de chance, tu t'es retrouvé entre deux gars qui puaient la sueur et qui étaient déjà défoncés et qui sentaient la bière, franchement. De toute façon, c'est immanquable pendant un concert, je pense, de tomber sur ce genre de personnes, surtout ouais, totalement. Le gars bourré qui commence à tomber alors que la partie principale du concert est arrivée. Ouais, vraiment. Qui s'est enfilé 20 bières avant pendant la première partie. Mon meilleur gars beurré en concert, c'était le gars qu'on avait vu quand il allait voir Metallica. Il était en face de nous, on était dans les gradins, il était en face de nous assis et rappelle-toi, le concert avait pas commencé, il y avait même pas eu la première partie, il était déjà tête contre le poteau, l'arrêt de son cul à l'air. J'avais totalement oublié. Il était déjà déchiré. Il a pas genre loupé tout le concert. Si, il a dormi pendant tout le concert. Il y avait deux premières parties, il en a pas vu une seule, genre. Bah incroyable, le concert à 80 balles. Ouais. Parce que nous on était loin. Ouais, on était très loin. Et ils se font plaisir Metallica avec les prix. Hein. Mais de fou, de fou. Mais ouais, bah c'est marrant du coup. Et du coup, ouais, ben, pendant les breakdowns de métal, il y a souvent cette préparation au pogo. Donc il y a 3 manières de le faire, c'est-à-dire où tu fais un trou dans la fosse pour pouvoir faire le pogo qui arrive après une fois que le drop arrive. Ou alors t'as le Wall of Death qui est juste pareil, sauf que c'est pas un rond, c'est genre toute la foule qui s'écarte sur les côtés pour faire une sorte de grand couloir. Et au moment où ça drop, et bah tout le monde se fonce dedans. Je trouve ça terrifiant le Wall of Death. C'est terrifiant. Et je l'ai fait une fois pour Ultra Vomit. Ouais, des fois c'était horrible. Des fois je vois des vidéos où c'est genre l'un des plus gros Wall of Death du monde où c'est genre énorme et tout le monde se fonce dedans. T'es genre wow. Moi ça me terrifie moi. Je pense que j'ai plus peur de ça que des pogos, tu vois. Ouais. Après t'as un truc marrant, c'est le Circle Pit où tout le monde tourne dans une seule direction. C'est rigolo. Mais le Wall of Death, j'ai vraiment le visu, tu sais, dans le Seigneur des Anneaux là, quand il y a les armées qui se foncent dessus. Ouais, en vrai c'est trop. J'ai un peu ce feeling. Et genre, je crois que quand j'étais à Ultra Vomit, j'ai fait un Wall of Death et j'étais en première ligne. J'étais vraiment sur la première ligne, tu sais. C'était le casque bleu, mec. Et je te jure, j'étais en face et tout. Et je vois en face de moi, je vois 36 gars là qui sont ultra baraques. Parce que mon premier concert d'Ultra Vomit, j'avais genre 17 ans, j'avais clairement pas la carrure que j'ai maintenant. Ouais. Et j'étais genre, laissez-moi vivant, s'il vous plaît. Je cours demain. S'il vous plaît. SVP. J'aimerais bien retourner en SVT. C'était terrifiant. Mais ouais, bah. C'est cool les breakdowns, c'est un truc viscéral. Ça me donne envie de refaire des concerts là, de parler de ça. Je comprends. J'ai trop envie d'y retourner. Ouais. Putain. Mince alors. Je suis dégoûté d'avoir loupé le dernier en plus, on devait aller voir Knock and Loose ensemble. Ouais. Mais bon, bah... on m'a dit que j'avais pas loupé grand chose. Bah... Enfin, les copains qui sont allés aussi m'ont dit que j'avais pas loupé grand chose. Bah je sais pas, T'avais apprécié toi? Oui, après je suis pas allé forcément dans les pogos parce que j'avais peur. Donc, j'avais peur de mourir. Donc, je suis pas allé. Les gars ils viennent au concert avec des barres de fer et des couteaux de poche. Non, ça va, c'est quand même protégé à ce niveau-là. Il est arrivé dans la salle, il a vu des mecs en moto avec des flingues. Ils font tourner des chaînes. Ils ont un lance-feu. Un lance-flamme. Un lance-flamme, ouais. Ah purée. Ouais, bah c'était cool. Comme concert, il y avait des chaînes partout. Bah, on peut tirer un prochain sujet. Let's go, c'est moi je crois. Ouais.
je sens que ce sera l'épisode plein de trucs numéro 2. Pour numéro 4, non, je crois, 3 ou 4. Non, il y a plein de trucs numéro 1, c'est tout. Je crois que c'est le 3ème, je crois, je suis pas sûr. Oui, bah je te confirme, du coup, je Cool. te confirme. La emo era qu'on a tous eu. Bah, on l'a tous eu. Bah voilà. C'est genre, on a écouté de la musique comme ça parce qu'on se sentait différent et incompris. J'ai eu une emo era, moi. Moi, En vrai, je pense que j'étais pas non plus emo en mode ouais, je suis dark et bresson, mais juste il y avait un moment donné où je me cherchais beaucoup. ouais. Et je savais pas vers quel style aller, vers. Genre, ouais, je suis trop différent. ouais, je savais pas trop comment me placer. Moi, c'était. C'est pas vraiment une emo era, mais du coup, c'était pendant le collège où j'ai redécouvert un groupe que j'aimais trop quand j'étais petit et que je connaissais pas. Du coup, j'écoutais Sum 41 au collège alors que tout le monde écoutait du rap et moi j'étais genre, je suis trop différent, pourquoi je rentre pas dans les cases de la société? Ouais, moi j'ai eu un peu le même feeling où à l'époque j'étais genre justement, la emo era, j'ai l'impression que c'est beaucoup lié à la musique du coup. Bah, c'est un peu ça en vrai, parce Et- que c'est le meilleur moyen de se. S'identifier, Ouais, s'identifier, s'identifier. Ouais, de se représenter. Exactement. Et moi c'était pareil, j'étais en mode j'écoutais que du rock et du métal et j'étais genre il y a que ça de vrai, c'est le meilleur truc. Ouais. Et je trouve, alors, au risque de faire un peu pompeux sur ce que je vais dire, mais je trouve que mûrir, c'est se rendre compte que il y a pas que ton style et qu'en vrai il y a des choses bien partout. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre justement j'étais en mode le métal c'est trop la vie, le rock c'est trop bien, et puis en fait tout le reste c'est de la merde et vous écoutez du rap, vous êtes des bouffons. Et après j'écoutais du rap, j'ai fait mais attends mais c'est trop lourd en fait. Et genre Ouais. maintenant j'écoute genre vraiment de tout, bah comme je dis à chaque fois qu'on fait un épisode musical, Ouais. comme je dis tout le temps, j'écoute vraiment de tout. Et du coup je me dis en fait juste je kiffe et genre je trouve que j'ai grave mûri grâce à ça, juste en me disant en fait il y a du bon à prendre partout, pourquoi je dois rester cantonné à le métal et le rock. En plus, il y a des artistes problématiques dans absolument tous les genres de musique au Ah, monde. mais absolument. Donc au moins si t'écoutes de tout, t'as plus de chances d'avoir un roster moins problématique. c'est clair. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais vraiment. Vraiment. Mais c'est ça en vrai, c'est un peu l'époque où tu te sens un peu différent et incompris et du coup tu te cherches dans un. Je sais pas, tu essaies de te mettre dans une case parce que bah tu rentres pas dans la case globale et tu trouves ton truc où il parle de sujets auquel tu t'identifies, genre personne ne me comprend et tout, et t'es genre mais c'est moi quoi. Et moi putain, il a tout raison. Oui, Oh il a raison Kurt Cobain. Oui. Il dit qu'il faut se faire violer. c'est pas Non. pas le message. Sujet suivant. Oh my god. Oh my god. Oh, je tire le sujet. C'était un bon Mais je pense sujet que rapide. je faisais Ah, très émo avec ma coupe de cheveux au lycée, tu te rappelles? oui, mais Genre vraiment ça va, tu l'avais quand la même. coupe devant la gueule quoi, genre c'était Bah, je pense, au moment où je t'ai connu, t'avais pas vraiment cette coupe-là, t'avais plus une coupe vers le haut, donc ça allait. je me crois. souviens plus, je me souviens Je sais plus. plus. Capillairement parlant, j'ai fait des dingueries. Je pense que c'est pour ça que je suis chauve en fait. C'est un peu inconsciemment, je me suis dit. Et Faut c'est que... bon. Ouais, je me suis un peu dit, ouais, j'en mets plus, comme ça je suis tranquille, tu vois. T'es un peu le nudiste des cheveux. Exactement. Oh bah, j'aurais pas besoin de m'embêter. Pas besoin de m'emmerder. Je... Et au final, c'est avec la barbe que je suis en train de galérer du coup. Bah, et tu te cherches encore. Ouais, je me cherche finalement. encore. Est-ce que nous nous trouverons finalement dans cette vie? Ah, peut-être qu'on est toujours en emo era toute notre vie. Oh, peut-être. Oh là, Encore un sujet court, vraiment l'épisode plein de oh trucs. là là. Il y a même pas d'attribut devant, c'est juste Oh putain. tatouage. Oh le tatouage. Bah non, en vrai, il y a moyen de faire. Comment j'aurais dit? Bah, C'est bien le tatouage c'est bien. Pas mal de monde en ont et peuvent s'exprimer grâce au tatouage justement. Oui. Et il y a plein de styles. Ça c'est cool. Ça remonte il y a longtemps. Bah, il n'y a pas de trace historique de quand le tatouage a commencé. J'ai vu justement un article, je sais pas si c'est un article ou j'ai vu un truc sur un réseau quelconque. J'ai vu que ils ont trouvé une momie et c'est le plus vieux tatouage qu'ils ont identifié. Mmh. C'était, je crois, une fleur. Ok. Oui, c'est très vieux. Je pense que déjà à l'époque préhistorique, il devait y avoir ce genre de truc. Tu vois, il devait Peut-être, se bah, graver, peut-être. Déjà des peinture de trucs. guerre, sûr et certain, je Oui, pense. voilà. C'est extrêmement vieux. Et après, c'est passé par plein de styles différents. Les gens ont aimé, ont détesté. Aujourd'hui, je trouve personnellement que c'est un truc qui est ultra à la mode. Bah, c'est Est-ce ça. que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? M'en fous un peu. Bah, Moi, j'adore les franchement, tatouages. Je suis très tatoué. De toute façon, j'en vois quand je suis en vidéo et tout. J'en oui, bah, ai bien un peu sûr, partout. bien sûr. De toute façon, objectif, me tatouer entièrement. Hors visage, pas faire de visage, et hors
partie génitale. J'allais justement y venir. Après, je trouve qu'il y a quand même des choses avec lesquelles il faut faire gaffe avec le tatouage, parce qu'il y a des trucs qui pour moi sont des aberrations, comme par exemple se foutre de l'encre dans les yeux, les gars. Par pitié. J'avoue, mais quelle idée. Par pitié, arrêtez de faire ça. Ils font aussi avec la langue. Tu sais qu'ils faisaient avec la langue. Tu peux te colorer la langue. Ils mettent de l'encre à l'intérieur. C'est un tatouage classique, hein, tu vois, mais juste c'est à l'intérieur. Et... Pourquoi tu manges pas des sucettes alors? Vraiment, je ne comprends pas, tu vois. Vraiment. Voilà, alors big up évidemment à Francky, mon ami depuis. Attends, j'ai 26 ans. Ça fait bientôt 8 ans 8 ans qu'on se connaît. Ouais, c'est ça, à peu près 8 Bientôt- ans. bientôt Parce il m'a connu à mes 18 ans quand j'ai fait mon premier tatou. Du coup, big up à lui qui fait des tatouages de fou, qui est trop fort. Foncez follow Francky Lafreux sur Instagram, tatoueur au shop des Pluies d'Avril. Oui, et ton sensei en même temps. Et mon sensei qui m'apprend en ce moment, du coup, alors le tatouage, c'est pas encore d'actu pour l'instant, mais en tout cas, il me fait level up niveau dessin, dans l'objectif de tatouer par la suite. Voilà, donc c'est aussi pour ça que Hero est un peu dead en ce moment, parce que je suis en full focus dessin, donc ça va revenir Mais quand... c'est pas grave parce qu'il y a eu une animation Exactement. pour les 6 ans. Elle est trop bien. Je suis comme ta merci. Et bref, du coup, là actuellement, c'est en pause parce que Francky est en train de m'apprendre le dessin, mais quand je vais revenir en mode Super Saiyan, ça va être incroyable. Ah bah j'imagine. Voilà, peut-être, je sais pas. En fait, j'adore parler de mes tatouages, mais j'adore parler de mes tatouages. Je suis pas forcément tatouage en général, parce que j'ai des grand choses à dire dessus. En vrai, il y a plein de choses à dire dessus. Oui, et puis en plus on est une émission genre sonore, donc personne pourra aller Voilà, voir. c'est ça. Moi perso, je suis tatoué énormément de refs pop culture, parce que je suis juste le plus gros nerd de cette planète. Oh, Niveau, le pop nerdos. culture, Oh là voilà. là. J'ai des séries, des comics, j'ai un peu de tout. C'est ce que je préfère faire. Il y a des gens qui aiment bien plein de styles, je sais pas. En vrai, j'ai pas énormément de choses à dire, honnêtement. Bah moi non plus en vrai. C'est juste que c'est cool. En fait, il y a plein de choses à dire sur le tatouage. Enfin, je veux dire, Oui. c'est un sujet qui s'arrête pas, mais je veux dire, je m'estime pas assez, pour l'instant, pas assez expert pour Oui. pouvoir développer le Bah, sujet. après, oui, t'es un aficionado. Sachant qu'en plus, j'aimerais avoir un tatoueur en guest pour l'émission. Ah bah voilà. Donc l'émission serait peut-être encore plus intéressant de se choper un tatoueur et de parler du sujet plus en profondeur Bah, en avec vrai, ouais. un guest. En vrai carrément, ça serait stylé. Ce serait cool. Ouais. Francky, si tu nous écoutes, je sais que je t'harcèle tout le temps pour faire une émission avec nous. C'est peut-être le moment là. Allez hein, Les gens vont réclamer. on se bouge là, hein, c'est bon là, Pff, quand même. Eh, hein, depuis le temps. Allez, bébou. Oh, Est-ce que tu veux dire quelque chose toi du coup? tatouage cool. Faites tatouage prix peut-être élevé. Attention sanitairement. Attention de ne pas aller à la piscine avec Pour le prix, je suis pas nécessairement d'accord. Ça, Enfin, en fait, non, ça ça dépend. je dirais que ça dépend de plein de choses, mais ça c'est un peu comme partout. Par contre, ne pas confondre le prix élevé et le tatoueur qui s'autoproclame cher. Tu vois, Oui. juste parce qu'il est... Genre, je me rappelle, je sais plus, c'était avec toi quand t'es allé au salon du tatouage de Lille, il y a pas longtemps. Je sais plus. Oui. Le gars qu'on avait croisé, alors je vais pas, du coup j'ai pas donné de nom ni rien, mais il y a un mec qu'on a Ouais. croisé, Très qui nous sympa. a dit qu'il faisait partie de la télé, machin, et que du coup il était ultra populaire ce gars, et il me sort un flash, mais vraiment, peut-être grand max 10 cm, Mhm. 10 cm, grand max, et qui nous dit, il nous a dit combien, je crois, un truc du genre de 100 ou 150 euros, Je sais plus, mais le flash sans couleur, juste des lines assez grasses, bon... ouais. Voilà. quand même quoi, enfin tu payes la notoriété quoi, plus que le tatouage. Donc là dans ce genre de cas ça me fait un peu chier. Sinon, enfin je veux dire les tatoueurs savent ce qu'ils valent et s'ils sont conscients de pas non plus être du coup qu'il y a de la concurrence et que tu payes pas ton tatouage vis-à-vis de la notoriété de la personne mais parce que le travail de la personne te plaît, Ouais. ce qui est deux choses totalement différentes. Franchement fonce quoi, enfin si tu Bah kiffes. ouais. Par Fonce, ça contre, le fonce. effectivement, renseignez-vous avant, ne faites pas tatouer par n'importe qui. Bien Je sûr. regrette aujourd'hui mon premier tatouage que j'ai fait trop à la va-vite juste parce que je voulais le faire. Je voulais me faire tatouer et c'est tout. Et au final, il est pas raté non plus. Hein, il est Ouais. pas dégueu, mais il dégorge. Et puis, Oui. le gars m'a charcuté. Et le gars était juste un trou du cul fini et je l'ai su qu'après. Oui, voilà, faut Enfin voilà quoi. Du coup, Faut renseignez-vous pas, quand même sur qui, ouais. qui vous allez voir pour faire tatouer. pas foncer chez le premier venu quoi. Autre chose que je peux dire. Qui est en fait enfoncer une porte ouverte, mais il faut quand même que je le dise. Oui, réfléchis bien.
tu vas peut-être le regretter dans 20 ans. Et imagine quand tu seras vieux, ta gueule. Non, mais en vrai, c'est réel. Ta gueule, non, vraiment. Non, mais en vrai, c'est réel parce que tu te dis, si j'avais eu l'occasion de faire un tatouage à mes 16 ans, j'aurais peut-être fait un loup. J'aurais regretté maintenant. Bah, tu le recouvres. Tu le recouvres. Tu trouves un bon tatoueur, il te le recouvre. Bah, purée. Si jamais je voulais faire un avant-bras complet, je pense que ça aurait été galère à recouvrir, quoi. Après, ça tout t'arrange avec le tatoueur. Ouais. Mais normalement, tout est recouvrable. Après, peut-être que effectivement, tu devras faire un full black. Ouais. Moi, je suis pas fan des full black, mais je peux pas nier que c'est quand même joli. Ouais. Ça peut être beau, tu vois. C'est vrai que ça peut être stylé, mais en même temps, quand tu vois ça, tu te dis mais pourquoi? Mais après, quand tu imagines qu'il y a eu des tatouages pourris avant, forcément. Ben oui, voilà, tu vois, par exemple. Donc voilà, première chose. Ensuite, tu te rends compte, c'est de l'argent que tu dépenses. Et tes gosses. Tu as fait des enfants, tu les as voulu. Tu dépenses de l'argent pendant 18 ans. Moi, je dépense 500 balles une fois. Voilà. Wow. Il y avait de la haine vers quelqu'un, là. Ah, j'ai ciblé des gens. J'ai ciblé des gens en particulier. Vraiment, ça me saoule. Ce genre de commentaires. Pareil, un tatouage, ça doit avoir une signification. Je me suis tatoué une cuillère. Ça a une signification, c'est j'adore les céréales. Non, vraiment, faites-vous kiffer. Faites les tatouages que vous voulez, kiffez. Par contre, par pitié, faites des tatouages originaux. C'est tout ce que je demande. Enfin, vraiment, on en a marre des carpe diem et des. Ouais, non, mais ça c'est. Et des sigles infinis, là, c'est un enfer. Ça c'est par trop, pitié. ça. C'est genre. T'as des tatouages? Oh, regarde le mien. Ouais, il existe. C'est infernal. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense. Piochons un nouveau sujet. Vas-y, c'est à toi, je crois, ouais. Un sujet court encore, je pense. Hein. Ouais. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Oula. Oh, Il est recroquevillé. Oh. Bon, putain, ouais, bon, c'est clairement l'épisode bordel. Let's go. Les jouets les plus dangereux. Et c'est toi qui as mis ça en plus. C'est clairement pas mon écriture. Les jouets les plus dangereux. Il regrette son sujet. Non, mais ça fait 1 an et demi que j'ai écrit ces sujets. Ça se trouve, à ce moment-là, j'avais une idée, mais là, j'en ai plus. Peut-être, à la rigueur, parce que alors, je me suis peut-être rappelé d'un des jouets de mon enfance. Tu te rappelles Beyblade? Oui, bah oui. Les toupies là de combat. Oui, totalement. La première fois que j'ai vu des vrais Beyblade, je me suis dit mais c'est tout pourri. Parce que moi, j'avais une alternative aux Beyblade. Ça s'appelait les Battle Strikers. Battle Strikers. Donc, c'est des grosses toupies. Genre, ça fait 3 fois la taille d'une Beyblade. Et tu la construis toi-même. En gros, t'as un kit à l'intérieur et tu peux, genre, même t'achètes plusieurs Battle Strikers et tu peux interchanger les pièces entre elles. Et c'est très cool. Sauf que les Battle Strikers ne venaient pas avec la sorte de petite tirette que tu faisais. Tu sais, tu tires le petit truc en plastique pour faire tourner ta toupie. Non. Ça venait avec un truc magnétique. Tu prends la toupie, tu la mets en dessous du truc magnétique, t'as une sorte de manche. Oui. Et j'en ai eu. Ouais, et j'en ai eu. Et du coup, t'as un bouton pour faire tourner à toute vitesse la toupie. Et tu donnes un coup de poignet pour la lâcher dans l'arène. J'avoue que c'est dangereux. Mais maintenant que tu le dis, oui, ouais. Je me rends compte à quel point ce truc est nocif. Ah, mais vraiment. Mais moi, j'adorais. Hein. On jouait tout le temps avec mon frère, avec ça. Mais je peux pas dire à quel point c'était dangereux parce que une fois, je crois, j'ai fait tourner la toupie à mort et j'ai mis sur ma paume de main et ça m'a fait mal. Depuis, il n'a qu'une seule main. Oui. Écoutez mon membre. Il ressemble au mec de Scary Movie là. C'est ma main la plus forte. Je me rappelle plus de cette scène, mais sûrement. Mais en tout cas, ouais, je pense que j'ai mis ce sujet à cause de ça. Parce que même des fois avec mon frère, quand on se disputait, je me rappelle d'une fois, je sais plus si c'était... Je vais te mettre la toupie dans la main. Non, mais je crois me rappeler que j'ai peut-être, soit lui, soit moi, on s'est envoyé la toupie à toute vitesse. Dans la gueule. L'un vers l'autre, mais du coup on s'est pas touché, heureusement. Mais je pense que ça aurait pu mal finir. Ah bah ouais, en plus c'est en métal du coup. Ouais, mais enfin il y a des pièces en plastique, mais le tour était en métal, ouais. Et en plus, quand tu lâches la toupie dans l'arène, des fois, ça tourne, mais du coup, c'est pas aligné avec le sol parce que c'est un peu incurvé. Et du coup, ça fait un bruit de fou, ça fait. Et tu sens le plastique chaud dans la pièce après, t'es genre, waouh! C'est vrai que c'est dangereux, ouais. Je sais pas si t'as des anecdotes de jouets dangereux, toi, mais j'ai envie de regarder si ça existe encore. Moi, non, parce que j'avais pas de jouets dangereux, parce que j'avais pas de jouets tout court, parce que j'étais pauvre.
Moi j'avais une l'orange. Non, en vrai je rigole, mais j'avais pas beaucoup de jouets. Mais j'ai déjà de base j'étais pas joué en fait. Genre moi très jeune j'étais beaucoup plus dans. Ouais. Je suis vraiment un trou du cul ce que j'allais dire. Je me rends compte ce que j'allais dire et je me rends compte que je dis ça de manière très pédante. Mais déjà très jeune j'étais beaucoup plus dans tout ce qui est lecture, Ouais. le dessin, le cinéma. J'étais les jeux vidéo. Moi, j'étais vraiment quelqu'un de la culture, tu vois. Je ne jouais pas avec du plastique comme vous, la petite raclure de la société, là. Du coup, je te montre une photo. Ça Ouais. ressemblait à ça, les Battle Strikers. Oui, je C'est ça vois. le manche de fou, là. Oui, mais je les avais du coup. Ah, purée, le truc de zinzing. Mais du coup après, je pense que aussi peut-être le fait que j'ai pas beaucoup joué, c'est lié aussi au fait que déjà je sois. Alors, je suis pas vraiment fils unique, mais j'ai été fils unique jusqu'à mes 16 ans, donc quand j'étais tout petit, bah forcément j'étais tout seul. Ouais. Et c'est hyper triste ce que je vais dire, mais j'avais pas beaucoup d'amis non plus. Oh, Donc bah je Début. jouais tout seul quoi, donc je jouais avec mes parents qui étaient pas forcément tout le temps dispo parce que bah, les deux travaillaient. ouais. Et du coup bah j'avais genre un circuit auto. En vrai le circuit auto ça peut être un peu dangereux mais Ouais, c'est vraiment là je cherche quoi, tu vois, je cherche des trucs. Ouais, c'est ça. Je joue au circuit voiture quoi, et puis aux petites voitures et c'est tout, enfin c'est tout. Et après ouais, après je pense que c'est peut-être aussi parce que très vite j'ai eu une console entre les mains. Ah, mais moi, c'est pareil. J'ai joué beaucoup aux jeux vidéo. J'étais plus console que jouer. Bah oui, et puis comme je te dis, en plus moi forcément j'avais pas de frère ni de sœur, donc j'étais Ouais. pas. Enfin, oui je pense que c'est ça aussi. Je jouais pas beaucoup avec des jouets parce que ben j'avais pas forcément, on va dire un contexte pour les utiliser, tu vois. Ouais. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis beaucoup parti dans les univers de pop culture, de dessin, de jeux vidéo, de séries télé, de cinéma, parce qu'au Ouais, final, ouais. bah, quand t'es tout seul, c'est ça qui t'occupe. Tu vois. Ouais. Ok. Voilà, on est parti en séance de psy là, mais Bah écoute, c'est bien aussi des fois, même les gens qui nous écoutent peuvent se dire mais je suis pas fou en fait. mais oui, ce n'est pas que moi. Ils peuvent relever un truc qu'ils avaient pendant leur enfance et qu'ils étaient genre mais eux aussi ils sont comme moi en mais fait. mais en fait voilà, je pense que c'est parce que j'étais fils unique, donc j'étais pas trop là-dedans. En fait, Peut-être, les personnes ouais. qui jouaient le plus c'était mes parents et bah ma mère, comme elle sortait, enfin elle travaillait, donc je la voyais surtout le soir, donc elle avait pas forcément la motive. On était plus du genre à traîner sur le canapé, tu vois. Et Ouais, puis, ouais. puis mon père a jamais trop été dedans. Et mon père il m'a plus mis dans le cinéma, les séries télé, et puis les jeux vidéo, Ouais. tu vois, que le reste. Très bien. Voilà. Bah ouais. Pas grand chose à dire du coup sur Ouais. le sujet. Bah, j'ai dû mettre ce sujet parce que à l'époque j'ai dû regarder une vidéo sur les jouets les plus dangereux et je voulais peut-être en parler mais T'as vu la vidéo de JDG sur les jouets les plus chelous là, genre c'est possible. sur la zigounette pipi. Oh c'est vieux. Oui, c'est vieux celui-là, ouais. Mais ouais bah écoute, sujet suivant. Allez, Allez. c'est toi qui pioche. C'est drôle que ce soit un énorme sujet. Je rigole, c'est ça. Et peut-être qu'on va le Non, skipper. il est grand, en plus il est grand le papier. Oh, c'est toi encore. Oh non. En vrai ça va être marrant comme fin de vidéo je pense. La folie des fans Disney. Oh là là. Oh. Alors moi j'ai pu y assister alors en première personne parce que j'ai bossé à Disneyland Paris. Et ben les Disney fans, hein, les Disney adultes. Alors Ça en vrai, existe. moi aussi, j'ai Ouais. quand même un contexte de boulot qui fait que Ouais. j'en vois des fans Disney, genre. Ouais. Les fans qui consomment tout et n'importe quoi de Disney sans y penser, enfin sans penser autre chose à la place en se disant peut-être que ça va être nul. Non, il faut que j'aille voir le dernier Mufasa. Il faut que j'aille dépenser mes sous. Qui est un pour live ça. action, mais c'est pas vraiment un live action en même temps. Ouais, qui vont excuser Disney à chaque fois et qui vont forcément trouver une qualité. En vrai, c'est bien, d'une manière humaine, d'être comme ça, de toujours voir le positif dans tout. Mais, quand il y a des défauts, il faut les dire, et il faut pas excuser Disney, surtout Disney qui, pendant, allez, on va dire une bonne quinzaine d'années, nous a sorti que des daubes, quasi. Clairement. Quasi. Hein, il y a quand même des bons films. On va pas se mentir, j'ai adoré Encanto, Le cadeau est très bien. Ouais. mais ça n'empêche que ils se reposent sur leur laurier et les films indépendants tels que Flow leur foutent une branlée monumentale. Mais Mais Disney sera toujours là, malheureusement. Enfin, non, pas malheureusement. Disney sera toujours là, mais il faut que les autres studios puissent leur prouver que c'est pas en faisant le strict minimum que ça va progresser, surtout dans ce milieu. clairement. Donc ouais, les fans Disney, sont un peu fous parce que moi, déjà, attends. Pendant
parce que moi j'ai bossé en boutique à Disney. Pendant les sorties pins, souvent c'était la folie. Il y avait des sorties où les gens s'en foutaient, mais les pins à Disney c'est une institution, c'est vraiment limite une religion. C'est genre, t'as une lanière avec des pins et tu peux échanger tes pins avec quelqu'un. Et les gens qui collectionnent les pins sont fous. Déjà j'ai eu affaire à des revendeurs qui ont, parce qu'il y avait genre, admettons, 5 pins différents pour des sorties. Ils ont acheté genre 100 exemplaires de chacun. Une fois, je crois que j'ai fait une fois un panier genre 800 voire 900 euros de pins. Combien ça coûte un pins? Ça dépend, ça varie entre je pense 6 et 12 à peu près. Putain, 120 balles. Bah non, plus même. Et attends, je suis pas sûr, mais possiblement avec la réduction. Parce que à Disney, du coup, à Disneyland, quand t'as un pass annuel, tu peux avoir genre de moins 5 à je crois moins 20% selon le pass que tu prends. Bah, ça change à chaque fois parce qu'ils réinventent le pass annuel, ils enlèvent des trucs, mais ils augmentent le prix. Donc ça c'est cool, hein. C'est sympa ça. Donc admettons le gars, il a payé genre moins 15% ses pins, il a peut-être dû tomber à 600 € comparé à ses 800 de base. Et je trouve ça dingue quoi. C'est fou. Les gens sont trop déter, hein. Vraiment, il faut qu'ils aillent bousiller ce genre de trucs. Ouais. Moi j'en ai eu beaucoup aussi au boulot, des gens qui attendaient les nouvelles sorties Disney. Alors Disney ils font beaucoup, je pense que tu as vu passer ça aussi, c'est les cahiers de coloriage. Disney pour adultes. Ouais. Et ça, mais c'est une dinguerie, genre moi mon boulot, les gens je savais pas que ça avant même la sortie. Ah mais si, non mais tu te rends pas compte, je pense, c'est une dinguerie vraiment. Mes collègues en prennent au moins 30 à chaque sortie et les 30 sont déjà achetés avant même qu'on les ait reçus. Les gens ont déjà précommandé ce genre de truc. Incroyable. C'est une folie furieuse. Puis les sorties de films à chaque fois, on est obligé de faire des mises en avant vis-à-vis des films qui sortent. Enfin, les gens sont déter. Et on parlait des tatouages juste avant, ça c'est pareil, les gens qui se font des tatouages Disney. Ah non, mon Dieu. Mon Dieu. Les Stitch. Oh là là, les Stitch. Oh là là. Les Stitch en aquarelle, les Stitch en patch, les Stitch avec juste la silhouette. Oh, les Monsieur et Madame Stitch. Oh là là, vraiment quel enfer. Le Stitch rose. Oh, vraiment quel enfer là. Ah ouais. Mon Dieu. Arrêtez ça, pareil, vraiment c'est... Non, en vrai, tu vois, je sais pas, j'ai un avis un peu mitigé comparé aux fans de Disney, parce que je me dis, ok, quand je les ai vus, quand je les vois en général, je me dis, ils sont un peu fous. Ils sont fous, ils vivent dans Disney, genre, ils sont dans leur monde Disney, où tout est beau, tout est joli, tout est bien. Je trouve qu'ils sont un peu fous, mais en même temps, je les envie un peu, parce que j'aimerais bien aussi être dans cette optique de oh tout est bien, je vis dans ma petite bulle et rien ne peut m'atteindre, et puis oh trop bien, tout va bien. Et moi tu vois, je suis à contre-courant de cette mentalité parce que je trouve que justement, alors, autant c'est bien effectivement, ils sont contents et tout, ils ont ça. Le problème c'est que derrière, en fait, pour moi, les œuvres culturelles, donc les films, les cinémas, les séries télé, ce genre de choses, sont censés t'apporter des visions supplémentaires, des trucs, en fait c'est censé te construire un peu, tu vois, genre... tout ce que tu lis, tout ce que tu vois, ça t'apprend des choses. Enfin, quand une œuvre est bien faite, elle a si ce n'est une morale, au moins des thèmes qu'elle aborde. Et en fait, censé t'apprendre un peu. C'est très philosophique en fait, une œuvre culturelle, tu vois. Disney, c'est toujours les mêmes thèmes, toujours la même chose. Et surtout, c'est très bas de plateau, bas de chapeau, je sais plus comment on dit. Bateau. Je sais plus comment on dit, mais il y a une expression. Je sais pas, mais. Enfin, c'est pas recherché, quoi, tu vois. C'est je sais pas, le sujet effleure la surface. C'est ça, mais du coup, ces gens-là ne vont jamais. Enfin, peut-être par d'autres manières, mais ils vont jamais prendre en maturité avec ce genre d'œuvres qui vont les empêcher de. Ouais, ils vont sortir. Après, grand bien leur en face, je veux dire. Je veux dire, en fait, je suis d'accord dans le sens où toi, tu les envies un peu dans cette mentalité. Moi je les envie pas parce que moi je veux qu'une œuvre elle me fasse ressentir plein de choses et pas juste des oh je suis triste parce que Coco ça il fait une chanson et sa grand-mère elle va mourir, il chante et puis du coup c'est triste. C'est pas grave parce que ça va, elle revient en fantôme. Ouais voilà, tu vois, moi je veux pas ce genre de truc, je veux des œuvres qui me fassent chialer, mais genre pour de vrai, tu vois. Je veux y a pas de prise de risque. On en a déjà parlé dans un épisode, hein, mais
Disney ne va pas prendre de risques dans ses œuvres. Par exemple, moi, quand j'ai regardé La Reine des Neiges 2, spoiler, attention, Olaf meurt 5 minutes et après il revient. Voilà. Moi, je voulais qu'il meure pour juste, pas parce que j'aime pas le perso, en soi je l'aime pas, mais je voulais qu'il meure parce que c'est couillu. C'est plus impactant. C'est ça. Plus impactant. Et là, c'est genre, je sais pas. Oh, il se passe ça. Oh non, le village est en danger et à la fin du film, tout redevient normal. Mais c'est vraiment ça, c'est insupportable. Et genre en fait, moi je suis un peu triste que ces gens-là ne vont jamais aller découvrir des œuvres plus intéressantes. Et quand tu leur dis, du coup ils sont en mode non mais moi ça me convient. Ouais, ils vont bien t'en face, ça te convient, c'est très bien pour toi, mais ils vont pas questionner, ils vont pas aller voir plus profond quoi. Ils vont pas. Je regrette cette époque où Disney faisait des films avec des vrais trucs impactants et des vraies morales. C'était plus Pixar et tout, mais oui, après... Les Indestructibles, pour moi, c'était beaucoup plus impactant que ce qui se fait maintenant. Déjà, clair. Syndrome meurt. Alors, je ne dis pas attention qu'il faut qu'un personnage meure pour que ça devienne incroyable. Il y a des œuvres où plein de persos meurent et au final, c'est pas très bien. Tu vois. Non, c'est sûr. Mais tu savais que voilà, la menace n'était plus là et derrière ça t'apprenait plein de choses aussi. Enfin, je veux dire, les Indestructibles, c'est fou, ça parle de la famille, des gens qui vont venir un peu s'insinuer chez toi. Enfin, c'était plus Bresson. C'est clair. C'est plus Bresson que ce qu'il faisait avant. Et maintenant c'est devenu tellement naze. Enfin après là, là je divague encore parce qu'on parle de Disney en général. Oui. Mais ce que je veux dire c'est que les fans de Disney, les fans dont tu parles déjà ne regardent pas les Indestructibles. Non. Déjà parlons français. Ces fans là. Ou alors ils les ont vus pendant qu'ils étaient enfants et c'est ça qui les a matrixés un peu en disant ouais mais Disney c'est trop bien. Mais pour moi les fans dont tu parles c'est les fans de Stitch. Tu vois. Oui c'est les fans qui consomment. Voilà c'est les fans de Stitch, c'est les fans de Mickey Mouse. Juste lui, tu vois, c'est ce genre de gens-là. C'est les fans de Walt Disney qui vont dire oh, tout a commencé avec une souris. Ouais, oh, l'enfer. Oh, c'est fou. Il a créé tout ça, le monsieur, quand même. Et en vrai, je trouve que c'est... Par contre, j'ai un peu le ressenti que c'est plus les fans du parc Disney. C'est vrai que, ouais... Que de l'univers cinématographique Disney. C'est vrai qu'il y a une différenciation un peu entre les fans de Disneyland, parce que j'avais des collègues qui étaient fans du parc, et qui n'étaient pas forcément fans des films. Ce qui est compréhensible en soi, parce que la thématique, etc. est bien faite. Mais en soi, c'est quand même rattaché à Disney en général. Et là où je veux en venir, c'est juste que les fans Disney consomment, sans forcément questionner derrière les pratiques de Disney, ou alors les thèmes abordés, ou alors juste la véracité des propos tenus dans les films qui souvent volent pas haut, on va pas se mentir. C'est ça. Donc voilà, c'est les fans Disney qui absorbent tout ce que Disney fait, donnent de l'argent à Disney pour que Disney continue de faire ça, pour continuer encore dans ce cercle vicieux / vertueux, ça dépend à qui tu demandes. Exactement. Voilà. Bref. Si vous êtes fan de Disney, questionnez un peu plus les morales de Disney. Allez, c'est ça. Et puis allez voir un peu ce qui se fait ailleurs. Surtout. Ouais. Surtout, alors je ne dis pas que vous devez arrêter d'être fan de Disney, mais non, bien sûr. Allez regarder ce qui se fait ailleurs. Enfin, je veux dire, il y a tellement de studios incroyables. Ne vouez pas votre vie entière à Disney, quoi. Et il ne vous le rendra pas. Quand je dis allez voir ailleurs, n'allez pas juste voir Ghibli, hein, parce que pour moi, je mets les fans de Ghibli, je mets les fans hardcore de Ghibli au même niveau. Hein. Voilà. Mais on en parlera peut-être sur l'épisode sur Ghibli. Peut-être. J'ai pas assez de matière en termes de Ghibli. Oh, t'inquiète, moi j'ai ce qu'il faut. Ok. Voilà. D'autres choses à rajouter ? Non, c'est juste les fans de Disney. Si vous aimez Disney, c'est bien, mais juste ouvrez vos horizons un peu plus loin. Ouvrez un livre. Ouvrez un livre. Cultivez-vous un peu. Un bon bouquin vous fera du bien. Oh. Du fromage. Le fromage, s'il vous plaît. Goulûment, je l'avale. Ça y est, on part en couille. On stoppe l'épisode là-dessus. Ouais, c'était peut-être le mot de la fin. Fromage goulu. C'était le mot de la fin. Fromage goulu. Oh.